La journée nationale de commémoration de l'esclavage. Il y a 160 ans, la France mettait fin à cette abomination. François Hollande présidait une cérémonie ce matin au Sénat. À ses côtés, la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Reportage de Guillaume Daré et de Julien Babsa. Comme tous les 10 mai depuis 2006, le président de la République rend hommage aux victimes de l'esclavage. Façon de réparer symboliquement les actes commis par la France. Mais pour les associations, le symbole ne suffit plus. Ce qu'ils demandent aujourd'hui à l'État, ce sont des réparations financières. Des grandes banques qui ont profité de l'esclavage peuvent payer des projets sociaux. L'État peut faire des choses matérielles. J'ai parlé de la réforme agraire. Le musée de l'esclavage, c'est à la fois une réparation morale et financière, puisque un musée, ça coûte quand même de l'argent. Dans les jardins du Luxembourg, François Hollande souligne la part funeste prise par la France dans l'exploitation des terres d'Afrique. Mais il rejette les demandes d'indemnisation financière, citant les mots du poète martiniquais Aimé Césaire. Il y aurait une note à payer, à acquitter, puis ça serait fini? Non, répondit-il, ça ne sera jamais réglé, parce que l'histoire ne s'efface jamais. On ne la gomme pas. Elle ne peut pas faire l'objet de transactions au terme d'une comptabilité qui serait en tout point impossible à établir. Pendant la campagne présidentielle, le candidat Hollande avait aussi promis de supprimer le mot race de la Constitution. Mais pour l'instant, le gouvernement ne dispose pas de la majorité nécessaire au Parlement. Pour qu'un projet de loi constitutionnelle soit adopté, il faut une majorité des 3/5. Nous n'en sommes pas encore là. Rien d'autre n'est abandonné. Simplement, il faut arriver à construire cette majorité des 3/5. Christiane Taubira, dont l'autre fierté est d'avoir porté en 2001 la loi qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et à l'occasion de cette journée, gros plan sur les traces de ce passé esclavagiste. Nous sommes retournés à Nantes. C'est de là que partaient les bateaux entiers chargés de textiles, d'armes ou d'alcool. Des cargaisons échangées en Afrique contre des esclaves. Nantes était à l'époque ce que l'on appelait le premier port négrier de France. Reportage de Lorraine Gublin et de Gabriel Camilla. Ils sont l'unique vestige d'un passé peu glorieux, mais fastueux. Des hôtels particuliers bâtis au XVIIIe siècle par de richissimes armateurs nantais. Dans ces murs, ils ont investi leur fortune, faite de la traite négrière. Ce passé peu avouable se cache aujourd'hui dans le détail de ces somptueuses façades. Alors ici, en tête de la console qui supporte le balcon, on a sculpté dans le tuffeau un des mascarons qui est une des rares représentations des captifs africains tels que les voyaient, les imaginaient les Nantais. Les cheveux crépus, le front bas, les yeux globuleux, le nez épaté, les lèvres lipues, les perles. Autre détail, ces sublimes ferronneries. En même temps que on peut admirer évidemment ces ferronneries, on peut en voir aussi dans les escaliers de pierre qui est à l'intérieur de l'immeuble. C'est un art dont les Nantais sont très très fiers. Eh bien on est obligé en histoire de se souvenir que ce sont les mêmes ferronniers de ces balcons qui forgeaient les fers d'esclaves. Aujourd'hui transformés en appartements, en bureaux, ces hôtels particuliers font l'attrait touristique de la ville. Ça fait à plusieurs reprises que je passe ici et c'est toujours ici que mon regard se porte. Et on en oublie l'origine. Ouais. Et on en oublie l'origine. C'est ça, on ne pense pas forcément que ça vient effectivement de l'esclavage et de la traite. Ça. Une beauté architecturale qui ferait presque oublier qu'au XVIIIe siècle, Nantes est le premier port négrier français. Des bords de la Loire partent les navires chargés de tissus, d'alcool. Ces produits servent à acheter des esclaves en Afrique, des captifs revendus aux Antilles contre des produits exotiques rapportés dans les ports européens. Un trafic humain, loin du port de Nantes, mais financé par toute la ville. Armer un navire négrier, ça coûtait à peu près le prix de construire un hôtel particulier. L'espérance des actionnaires était effectivement que la campagne se passe bien et que grâce aux produits de retour qui étaient ramenés des colonies, sucre, cacao, tabac, qui étaient des produits très prisés en Europe, on allait effectivement faire des bénéfices importants. 400 navires nantais ont déporté près de 450 000 esclaves, un passé longtemps refoulé. Ce mémorial a été inauguré l'année dernière, plus de 150 ans après la fin de la traite négrière.